الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. La voie spirituelle est un programme en 9 étapes, pour évoluer spirituellement, corriger ses défauts et acquérir des qualités se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors dire c'est mon acquis le plus précieux dans mon cheminement spirituel pour la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc la base de ce programme, c'est l'analyse de la parole de la ilaha illallah, particulièrement al-ilah هو الشيء الذي يأله إليه قلب الإنسان فيتعلق به, que la divinité, la chose à laquelle s'attache le cœur de l'homme. Et quand le fait de comprendre ces définitions, vraiment ça doit nous envoyer dans une méditation profonde. Quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire que mon cœur ne s'attache pas à Allah. Comment éliminer de mon cœur l'attachement à toute créature? Et tout à coup, quand on prend cette définition-là, on comprend beaucoup mieux ce que le Coran nous dit. Quand Allah nous dit, mais pourquoi vous adorez des choses qui ne font ni bien ni mal, etc. C'est valable pour ceux qui adorent les statues, mais c'est valable pour nous aussi, qui craignons, qui aimons, qui nous passionnons des créatures, alors qu'elles ne veulent pas ni bien ni mal. Donc la première divinité à laquelle l'homme s'attache, et la pire chose à laquelle il s'attache dans son cœur, c'est à lui-même, c'est l'orgueil. Al-Kibr. Et l'orgueil est quelque chose qui est incompatible avec la foi, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne rentre pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. Alors que dans un autre hadith, que ceux qui sont en enfer, même celui qui a un atome de foi, il sortira de l'enfer pour aller au paradis. D'où la foi et l'orgueil ne se retrouvent pas dans le même cœur, puisque l'orgueil, c'est qu'Allah te donne des bienfaits, la force, l'intelligence, la richesse, la religion. Après tu dis que c'est toi qui es fort, qu'Allah a pitié de lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a donné l'explication et le remède de l'orgueil. On lui dit, ya Rasulallah, mais on aime bien s'habiller, avoir de bonnes chaussures. Il dit non, Allah est beau, il aime la beauté. L'orgueil, c'est refuser la vérité et mépriser les gens. Donc c'est à ça qu'il faut travailler, à accepter la vérité. Quelle que soit la façon, quand tu dis la vérité, quelle que soit la personne qui te dit la vérité, à partir du moment où tu sais que c'est la vérité, tu acceptes. Et il faut absolument éduquer nos cœurs à aimer la vérité. Et à ne pas tenir compte d'aucun autre facteur. À ne pas tenir compte d'aucun autre facteur. On te dit la vérité, on te corrige. Si tu vois que c'est vrai, tu dois accepter. Tu dois même être content. Puisque toute la journée, on dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Et voilà, Allah a accepté ton dua et a envoyé quelqu'un pour te guider, pour te corriger, pour te montrer tes erreurs. Qu'est-ce que tu veux de plus? Peut-être cette erreur, depuis combien de temps tu traînes cette erreur? Si ce n'était pas la personne qui te corrige, combien de temps encore tu vas continuer à faire cette erreur? Donc comme disait Omar radiallahu anhu, Rahimallahu mri'an ahda ilayya ulul, qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui m'a offert mes défauts. Mais oui, parce que tes défauts, si c'était toi-même pour les corriger, mais depuis combien de temps tu les as pas corrigés? C'est comme ça. Al-mu'minu mir'atu akhi, le croyant est le miroir de son frère. Donc tu dois être content à partir du moment que tu sais que c'est la vérité. Et si tu sens que ton cœur refuse, que ton cœur se rebelle, alors il ne faut pas faire comme Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Quand on lui dit crains Allah, il se met à se défendre de son péché, à se vanter de son péché, à justifier son péché, à se donner raison, coûte que coûte. La hawla wa la quwwata illa billah. Là, on a laissé l'orgueil s'exprimer, dominer,
te manipuler, t'utiliser. Ah, là, on n'a plus aucune excuse. Qu'Allah Ta'ala est pitié de nous. Hein? Qu'Allah Ta'ala est pitié de nous. Non, pas besoin de justifier, pas besoin de dire, ah oui, de donner des circonstances atténuantes. Tu as fait faux, on t'a corrigé, c'est tout, tu acceptes. Hein? Donc, si tu sens que ton cœur n'est pas content, qu'il bouillonne, qu'il se révolte, hein, calme-toi, accepte, remercie la personne. Après, il faut que tu réfléchisses profondément. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi, je veux Allah, je veux le paradis, je veux la hidayah. Et Allah m'envoie quelqu'un pour me guider, je ne suis pas content. Mais quel est mon problème? Quel est mon problème? Quel est mon problème? Pourquoi je ne suis pas content? Quand on me montre quelque chose pour m'améliorer. Hein? Est-ce que je pense que moi, quoi, c'est humiliant? Tout le problème est là. Tout le problème, c'est dans l'humiliation. Hein? Tout le problème est là. Humiliant quoi? Est-ce que toi, tu vaux mieux que la vérité? Quelle est ta valeur? Comme il y avait une fois deux frères qui se disputaient, et un dit à l'autre, dit, toi, tu es un âne. Et l'autre lui dit, non, moi, je suis moins qu'un âne. Voilà. Si tu sais que l'âne ne va pas en enfer, et que toi, tu risques d'aller en enfer, tu ne peux pas dire que tu es mieux qu'un âne, puisque l'âne, lui, au moins, il est garanti de ne pas aller en enfer. Et toi, tu n'es pas garanti. Donc, hein? Et on va faire, le mécréant, qu'est-ce qu'il va dire? Et allez, ah, si je pouvais être de la terre. Quand tu vois que les ânes et autres bêtes, ils deviennent de la terre. Ah, maintenant, il est jaloux de l'âne. Voilà. Il a voulu être à la place du Hmar, de l'âne. Voilà, nous aide. Donc, hein, le problème, c'est ta valeur. Et que on ne t'a pas considéré selon ta valeur. On ne t'a pas parlé selon ta valeur. Tout le problème est dans ta valeur. Alors, il faut savoir que ne vous félicitez pas vous-même, c'est lui qui sait qui est Dieu. Quelle valeur tu as? Est-ce qu'on sait si notre prière est acceptée? Ainsi, tout ce qu'on fait est accepté. Pour dire que moi, je veux tant, qu'Allah ait pitié de nous. Donc, le premier point dans l'orgueil, c'est d'accepter la vérité. Et ça ne veut pas dire qu'on va accepter tout ce que les gens disent, mais on va trier, comme Allah Ta'ala dit, ceux qui écoutent les paroles et qui suivent les meilleurs. Donc tu écoutes tout. Après, quand tu vois que c'est faux, ou bien ce n'est pas adapté, ou bien c'est trop te demander, ben, tu laisses, c'est tout. Et tu suis ce qui est bon. En tout cas, on écoute. Hein? Et souvent, nos ennemis, ou les gens qui ne t'aiment pas, c'est eux qui vont te donner les meilleurs conseils. Vraiment. Ça, il faut apprendre à écouter même les ennemis, même si on te le dit pour t'humilier, pour te rabaisser, on dit, toi, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. C'est pas quelqu'un qui veut ton bien, c'est quelqu'un qui veut t'humilier ou qui veut montrer qu'il est mieux que toi. Eh bien, écoute, voilà, et ce que tu vois qui est bon, ben, tu prends, alhamdoulilah, puis c'est tout. Et puis, ce sera une bonne chose, voilà, tu as appris tes défauts, etc. Quand j'écrivais les livres, j'ai envoyé à certains ulama pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensaient avant que je les publie. Et il y en a, mashallah, qui ne fait que me passer la pommade. Et il y en a qui me cherchent la petite bête. La hawla la quwwata illa billah. Mais c'est celui qui me cherche la petite bête chez qui je vais envoyer. Parce que la pommade, qu'est-ce que ça va m'avancer à quoi? Allah Ta'ala nous aide. Bon, je disais quoi? L'orgueil, c'est refuser la vérité et mépriser les gens. Donc mépriser les gens, hein, c'est ce que Iblis a dit, je suis mieux que lui. Tu vois un gars, tu dis lui, pauvre miskin, hein, il est ignorant, il est ceci, il est cela. Est-ce que Yom al-Qiyamah, il sera mieux que moi? Non, regarde, tiens, toute cette barbe. Lui, il va me dépasser comment? La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. qu'Allah Ta'ala ait pitié de nous. Ça me rappelle, entre parenthèses, quelqu'un avec qui je parlais, il me dit oui, hein, celui qui va dans tel groupe, toutes les sunnas viennent en lui. Je dis, toutes les sunnas viennent en lui. Il me dit oui. Je dis, la première, c'est la barbe. La deuxième, c'est le chapeau. La troisième, c'est le siwak. Et la quatrième, c'est le qamis. Waouh! Toutes les sunnas sont venues en lui. Franchement,
C'est ça toutes les sunnahs. Ajib, ajib, subhanallah. Hein? Qu'est-ce que je disais? Je suis mieux que lui, qu'Allah Ta'ala ait pitié de nous. Donc, Shaitan fait toujours l'effort pour nous montrer les défauts des autres. Hein? N'importe quelle personne, tu vas commencer à chercher, jusqu'à ce que tu trouves un défaut. Ça y est. Quand tu trouves le défaut, tu es soulagé. Voilà, ça va. Au moins, lui, il n'est pas mieux que moi. Parce qu'il a atteint le défaut. C'est bon. Lui aussi, je suis mieux que lui. Allah est pitié de nous. Tu ne pas que c'est un truc de Shaitan. Tu vois? Et le pire, c'est qu'il fait la même chose à tout le monde. Et ça marche. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais il suffit d'ouvrir un peu les yeux et on s'aperçoit que tout est faux. Et voilà. Tu regardes le défaut. Après, si la personne ne se contrôle pas, on va se mettre à ouvrir la bouche et parler, et augmenter, et colporter, et répéter, etc., etc., rentrer dans l'industrie des défauts des gens. Voilà, et pour ça, donc tout ce business de regarder les défauts, maintenant, il y a deux choses qui sont différentes. Regarder les défauts, et puis le prophète dit, attention, regarde, le prophète dit, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Voilà. Celui parmi vous qui voit un mal, qui le change. Si tu vois quelque chose qui est mal, à partir du moment où tu as vu, ou tu sais qu'il y a un mal, à partir de là, tu as le devoir, l'obligation de le changer. Donc il faut que tu fasses quelque chose pour changer ce mal. Soit avec ta main, si tu peux toi-même changer la situation, sinon avec ta langue, tu vas parler, sinon avec ton cœur. Si vraiment il n'y a pas moyen, tu dois absolument faire dua pour qu'Allah change cette situation. Au moins, exprime avec ton cœur et demande à Allah. Il ne faut pas négliger le pouvoir du dua pour changer les situations. Allah peut changer les situations par le dua. Donc, c'est aussi changer. Ça, c'est aussi une façon de changer le mal. Falyughayyirhu, qu'il le change. Par sa langue, par sa main, sinon par sa langue, sinon par son cœur. Donc, si tu vois le mal, tu as l'obligation de le changer. Mais tout en le changeant, il ne faut pas que tu te mettes à juger, que tu te mettes à penser des choses sur la personne, parce que tu ne sais pas qui est pieux, même si la personne a des défauts, et même si elle fait des péchés, et même si ces péchés sont vraiment choquants, même si les péchés sont choquants. Mais toi, tu ne sais pas si Allah accepte ta prière ou pas. Tu ne sais pas dans quel état tu vas vivre, tu vas mourir. Avec un peu d'âge et d'expérience dans la vie. On a vu tellement de gens sortir de la religion. On a vu tellement de gens laisser les efforts de la religion, etc. Il faut savoir que personne n'a de garantie sur comment on va terminer sa vie. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Et une des façons, qu'Allah ait pitié de nous, de mal finir. Une des façons de mal finir, justement, c'est que les bienfaits qu'Allah Ta'ala t'a donnés, tu dis c'est toi qui es fort. À ce moment-là, toute ta religion, ça devient de la dunya, parce que ça devient pour toi. Et à partir du moment où ce n'est plus par Allah, c'est pour toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, Haqqan ala Allah, alla yartafi'a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu. C'est un devoir d'Allah que toute chose de ce bas monde qui s'élève, Allah la rabaissera. C'est un devoir d'Allah de rabaisser toute chose de ce bas monde qui s'élève. Et donc, ça risque de mal finir. Donc, qu'est-ce que je disais? Ne pas mépriser, quelle que soit la situation apparente de la personne, même si on voit un mal qui est sûr, on va faire l'effort de le changer, mais on n'a pas à juger quoi que ce soit dans nos cœurs. Je vais vous raconter des petites histoires sur le mépris. Il y a une histoire, c'était un homme simple, je ne sais plus si c'est Abdelmalik ibn Dinar, je ne sais plus c'est quel homme saint célèbre, qui dit qu'il y avait une fois la prière de l'istisqa pour la pluie, et les gens priaient, la pluie ne venait pas, il y avait un esclave qui s'est retiré du groupe, il est allé dans un coin, il a fait le Torah, il a dit Allahumma ma kana al-amru hakala. Il a dit Allah,
c'est pas comme ça normalement. Hein, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Ça veut dire que tous ces gens qui sont là en train de faire dua, toi tu ne donnes pas la pluie, c'est pas normal. Voilà. Et il a dit ça, et la pluie est tombée immédiatement. Alors l'homme vieux, il a remarqué cet esclave, et il a regardé où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il habite, dans quelle famille, etc. Et après quelques jours, il est parti chez le propriétaire, et il lui a dit, voilà, je voudrais t'acheter un esclave. L'autre était étonné, toi, un homme vieux, qu'est-ce que tu vas faire d'un esclave? Il dit, bon, je veux un esclave. Il dit, d'accord. Alors il a appelé ses esclaves, il dit, voilà, lequel tu veux? Il dit, non, il n'est pas ici. Il dit, ben si, j'ai ramené tous mes esclaves. Il dit, non, il y a un autre. Il dit, oui, il y a un autre, mais celui-là, c'est un bon à rien. Hein. Celui-là, vraiment, si tu l'achètes, il va te servir à rien du tout. Il dit, ramène-le. Il le ramène, c'était lui. Il dit, c'est lui que je veux. Il dit, mais chef, vraiment, je fais une mauvaise affaire, quoi. Ça va t'avancer rien du tout, celui-là. C'est un paresseux, il fait rien. Il dit, c'est pas grave, c'est lui que je veux. Donc, il a acheté, ils sont partis. Et l'esclave lui dit, maître, mais pourquoi tu m'as acheté? Mais mon ancien maître t'a bien dit que j'étais paresseux, que les autres sont forts et ils travaillent bien et tout. Pourquoi tu as voulu m'acheter? Il dit, parce que l'autre jour, quand on a fait l'istisqa, je l'ai vu que tu es parti, tout seul dans un coin, tu as fait le dua, et la pluie est tombée. Et l'esclave s'est arrêté net. Il a dit, Allahumma ma kana al-amru hakada. Il a dit, Allah, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. C'était un secret entre toi et moi. Maintenant, les gens vont venir me demander des doigts, je ne sais pas quoi encore. Hein, je ne veux pas de ça. Et il est mort sur le coup. Voilà. Comment celui qui était parmi les esclaves le plus méprisé. Parmi les esclaves, celui qui était le plus méprisé, hein, on ne connaît pas son rang auprès d'Allah Ta'ala, sa place auprès d'Allah Ta'ala. Il y a aussi une histoire où, malheureusement, c'est une histoire authentique, mais malheureusement, j'ai oublié les noms de toutes les personnes qui sont dedans. C'est un grand imam qui nous a raconté ça. Donc, c'est une ancienne époque de l'islam où le chef de l'islam, le plus grand alim, le plus grand chef des musulmans, est venu à Damas, en Syrie. Il a été reçu par le cheikh de Syrie et il a dit au cheikh de Syrie, prends cet argent, il lui a donné une bourse d'argent, et va chez les prostituées à Damas et donne-leur ce cadeau de ma part et dis-leur que le chef est de passage, il vous donne ce cadeau et il vous demande de doigts, de faire des doigts pour lui. Alors là, le chef de Damas était vraiment étonné. Comment est-ce qu'on va aller chez les prostituées, faire des cadeaux, des hadiya et demander du doigt, des bénédictions? Ça n'a pas de sens. Hein? Normalement, on va chez les gens pieux, pour quelqu'un qui rentre du pèlerinage, qui est dans une situation favorable pour les doigts, mais aller jusqu'aux prostituées. En tout cas, il ne pouvait plus exécuter. Et quand il est parti le voir, eh bien, les femmes, voyant le chef de Damas venir, se disent, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il vient chercher ici? Et il vient, il dit, voilà, je suis venu vous voir de la part du grand chef de l'islam, qui est de passage ici à Damas, et il vous donne ce cadeau, et il vous demande de faire des doigts pour lui. Et toutes les filles se sont mises à pleurer, comment le chef de Damas me demande des doigts, et elles se sont toutes repenties à Allah. Et celui qui raconte cette histoire dans son livre, il dit que quelle est l'idée du grand chef de l'islam de faire ce cadeau aux prostituées? Il dit que ce n'était pas une sagesse, une ruse de da'wah pour toucher leur cœur d'une façon indirecte. Ce n'était pas ça. C'est que lui considère ses péchés et ses manques dans l'islam pire que les péchés de ces femmes-là. Et que vraiment ces femmes, comparées à lui, sont des saintes et des pieuses par rapport à lui, sa position dans l'islam. Et donc effectivement, il a besoin de leur doigt. Et c'est comme ça, il leur fait un cadeau, il leur demande le doigt. C'est pour vous dire que vraiment, on ne doit pas mépriser n'importe quel musulman. Allah Ta'ala nous en préserve. Ensuite, la deuxième divinité qui vient dans le cœur, c'est la dunya. C'est la dunya, les créatures, l'argent,
son propre corps, son confort, toutes les choses matérielles. Toutes les choses matérielles. Alors, la dunya, c'est ce qui prend le plus de place dans le cœur. Ça veut dire que l'orgueil, il y en a qui ont, il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui ont peu, il y en a qui ont beaucoup. Mais la dunya, ça, personne, presque personne n'en a échappé. Et pour vous donner juste une idée de ce que la dunya pèse dans le cœur, le prophète sallallahu dit, si je dis subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, c'est mieux pour moi que ce que le soleil a éclairé. Alors que si tu marches, si tu perds une pièce de 10 centimes, tu vas ramasser. Même si tu laisses, si tu perds une autre pièce de 10 centimes, non, tu dis non, là c'est trop, là c'est pas possible. Hein? Mais combien de subhanallah on marche, on ramasse même pas. On peut faire une demi-heure, une heure, plus de temps, sans évoquer Allah, sans dire subhanallah une seule fois. On ne sent même pas qu'on a perdu quelque chose. Allah est pitié de nous. Allah est pitié de nous. Ça veut dire que la valeur du tasbih, ça ne vaut même pas un centime, ça ne vaut même pas peut-être un centième de centime. C'est la réalité. Et tout le reste, c'est la dunya qui est dans nos cœurs. Allah nous en préserve. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dunya dans ton cœur est un ennemi que tu dois combattre. C'est ça qui t'empêche de connaître Allah, de te rapprocher d'Allah, d'avancer dans la foi. Tu dois le combattre. Alors, pour enlever la dunya de son cœur, il y a une règle, qui est qu'il faut la donner. Il faut l'enlever de sa main. Il faut qu'on la perde. Tu ne peux pas t'accrocher à la dunya pour la maintenir et ça va sortir de ton cœur. Non, c'est contradictoire. Tu ne peux pas vouloir enlever la dunya de ton cœur en faisant des nafilas, prier la nuit, jeûner, faire du dhikr, mais s'il s'agit de l'argent, ça tu lâches pas. Donc ça ne va jamais sortir du cœur. Par contre, pour donner la dunya, il y a des étapes. Il y a 5 étapes. La première étape, c'est de donner ce qu'on n'a pas besoin. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ibn Adam, innaka an tabdhul al-fadla khayrun laka wa an tumsikahu sharrun laka. Fils d'Adam, si tu dépenses le superflu, c'est un bien pour toi, et si tu le gardes, c'est un mal pour toi. Vous voyez, ce hadith contredit ce que la plupart des gens pensent. Quand tu rentres chez toi, tu vois plein de choses, tu vois plein de chaussures, tu vois plein d'habits, tu vois dans ton compte en banque, il y a plein d'argent, etc. Tu es content. Ça te remplit de joie. Masha'Allah. Que tu as toutes ces choses-là. Alors que c'est un mal pour toi. Tout ce que tu gardes et dont tu n'as pas besoin, c'est un mal pour toi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, tous ceux qui m'écoutent? Dès que vous allez rentrer chez vous, vous allez regarder toutes les choses qui ne servent à rien, vous allez tout ramasser et donner à quelqu'un, à des gens qui en ont besoin, là où ça peut être utile. Masha'Allah. Et on ne parle même pas de faire un sacrifice de quelque chose de précieux, quelque chose que tu as besoin, juste que tu ne sers à rien. Ça veut dire que ça t'encombre inutilement. Ça t'encombre. Et quand vous allez faire ça, vous allez tout de suite sentir quoi? Un allègement dans votre cœur. Un allègement, un apaisement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces choses-là, c'était un poison qui empêche ta foi de se développer, qui est en train d'étouffer la foi dans ton cœur. Et dès que tu les donnes, pouf, ton cœur, ta foi augmente comme une fleur sur laquelle tu as mis un seau, tu as mis un seau sur la fleur et tu l'as coupé de l'air, de l'oxygène, enfin, elle a plutôt besoin du gaz carbonique, et puis du soleil, et puis quand tu enlèves le seau, et bien maintenant, la fleur revit. C'est comme ça la dunya dans le cœur. Et la deuxième chose, quand tu vas donner ça, Allah Ta'ala va te le remplacer.
par les choses qui sont les petits. Vous voyez, Allah Ta'ala dit tout ce que vous dépensez pour lui, 100 ans, il le remplace. Tout ce que tu donnes pour Allah, Allah le remplace. Comme a juré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma naqasa malu abdin min sadaqatin. L'argent d'une personne ne diminue pas par le monde. Ça ne diminue jamais par le monde. Et vous voyez ce hadith et ce verset. Quand Allah Ta'ala remplace les aumônes, et bien souvent on a du mal à y croire. Comment? Si je donne 10 euros, Allah va les remplacer comment? Et 100 euros, comment il va faire? Et 1000 euros alors, comment il va faire? Ah oui, vous voyez, qu'on a pitié de nous. Donc si tu as le doute dans ton cœur sur la parole d'Allah Ta'ala et sur comment Allah Ta'ala va te remplacer cette aumône, eh bien il y a un médicament pour ce doute. Hein? C'est quoi le médicament? C'est que tu n'as qu'à donner et puis tu vas voir de tes yeux comment Allah va te le remplacer. Voilà. Maintenant, si tu ne veux pas donner, parce que franchement tu n'y crois pas, eh bien tu vas rester, quand Allah nous préserve, tu vas rester avec ça dans ton cœur jusqu'à ce que tu meurs. Donc si tu veux qu'Allah enlève le doute de ton cœur, tu n'as qu'à te donner. Et tu verras toi-même comment ça va se passer. Donc je vous dis qu'il y a 5 étapes pour enlever la donnée de son cœur. La première, c'est donner ce qu'on n'a pas besoin. Wallahi mes frères, quand on dit donner, dès que tu penses à donner, je vais donner tel argent, je vais donner telle chose, et il y a une petite voix qui commence à parler dans ta tête, qui te dit, non, faut pas donner, et toi après tu vas avoir besoin, et les gens ils vont pas te donner, et combien tu as payé pour ça, etc. Hein? Ça c'est qui? Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. Shaitan vous promet la pauvreté et vous en donne le mal. Voyons la démasquer. Hein? Dès que tu dis, je vais donner ça, hop, tu entends la petite voix qui parle dans ta tête. Tu dis, non, comment ça? Tu vas donner ça? Mais t'es fou! Hein? Et après, comment tu vas faire? Et toi-même, quand tu auras besoin, tu vas faire comment? Et tu crois que les gens, ils vont te dire, non, ils vont te carotter. Plus tu donnes, plus ils t'en demandent. Et quand tu es en galère, ils vont tous te tourner le dos. Voilà. Et Shaitan, il est fort en bayan. La ruse de Shaitan est faible. Mais c'est un preneur de tête, pas possible. Il ne lâche pas. Et pour le vaincre, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Les pieux, quand une pensée, quand une pensée, comment on dit ça? Ta'ifun min ash-shaytan. Quand il arrive juste une idée, une pensée, de shaitan, il se rappelle et il sont clairvoyants. Voilà. Donc quand ça vient, ça dans ta tête, c'est là que tu dis les hadiths et tu dis la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allahu Akbar. Quel meilleur bienfaiteur qu'Allah. Quel plus riche qu'Allah. Donc, voici la première étape. La deuxième étape, c'est cette sunna. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de celui qui disait que toutes les sunnas viennent en eux. Eh bien, voici une sunna, masha'Allah, pour tous ceux qui aiment la sunna. Je vous recommande fortement cette sunna, que les sahaba disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi qu'on lui demande, il n'a jamais refusé. Allahu Akbar. Voici une sunna ta'asah, vrai de vrai, une vraie sunna. Voilà, pour être dans le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre sa façon d'être, son comportement. Tout ce qu'on te demande, tout ce qu'on lui demande, il ne disait jamais non, il donne. Allahu Akbar. Et pourquoi? Parce que si tu donnes ce que tu veux, et quand on te demande, tu ne donnes pas. Ça veut dire que tu vas toujours donner les choses qui ne sont pas importantes pour toi, et dès que quelque chose est important, non, là tu n'es plus d'accord, là tu ne donnes plus. Donc si c'est comme ça, eh ben, ça ne va jamais sortir de ton cœur. Tu vas toujours faire le filtre pour empêcher ce qui est important de sortir et donner les choses périphériques, le sacrifiable. Voilà.
toutes les choses sacrifiables. Et maintenant, quand tu vas faire cette sunna, tu vas passer à une autre dimension. À une autre dimension. C'est quoi l'autre dimension? Eh bien, tu vas t'apercevoir de quelque chose de ajib, d'étonnant. C'est quoi? C'est que tu vas voir les gens défiler de partout, qui viennent de partout. Ils disent, mon frère, j'ai besoin de ça. Mon frère, t'as pas ça. Mon frère, aide-moi s'il te plaît. Je dis, subhanallah. Mais ces gens-là, comment ils ont su que moi j'ai décidé de donner tout ce qu'on me demande? C'est Allah Ta'ala qui a accepté ton intention. C'est Allah Ta'ala qui voit que tu veux sortir la dunya de ton cœur. En suivant le prophète sallallahu. Parce que, je vous dis entre parenthèses, j'ai lu une fois dans un livre, quelqu'un qui recommande que pour enlever l'orgueil, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'habiller comme un mendiant et tu vas aller au marché, là où tout le monde te connaît, et tu vas t'asseoir dans la saleté et tu vas mendier. Pour enlever l'orgueil de ton cœur. Bon, je pense que ça peut être efficace pour enlever l'orgueil de cette façon-là, mais l'islam n'accepte pas cette méthode, puisque on n'a pas le droit de mendier si on n'est pas dans le besoin. Et même si on est dans le besoin, il vaut mieux ne pas mendier. Est-ce que vous voyez? Donc, cette méthode n'est pas acceptable par l'islam, même si elle peut être efficace. Mais l'islam n'accepte pas cette méthode. Vous voyez? Donc, en tout cas, je m'étonne comment quelqu'un peut être savant de la religion et propose une solution qui est contradictoire avec l'islam. Donc, cette solution pour enlever la dunya du cœur, elle est totalement compatible avec l'islam. C'est une sunna bien avérée, masha'Allah. Donner ce qu'on nous demande. Donc, quand tu vas faire ça, Allah Ta'ala va t'envoyer des gens de partout pour enlever, pour te demander des choses. Justement, Allah Ta'ala se charge de ton nettoyage. Allah regarde dans ton cœur tout ce que tu aimes un peu trop, tout ce qui t'empêche de l'aimer, lui, et de le connaître. Allah t'envoie des gens pour enlever ça, pour enlever ça, pour enlever ça, pour enlever ça. Donc, tu n'as qu'à te laisser faire. Et là, subhanallah, la foi que tu avais l'habitude d'acquérir en un an, tu vas acquérir en un mois. C'est comme tu es sorti du petit sentier pour entrer dans l'autoroute. Vroom, masha'Allah. C'est passé à la vitesse supérieure. Et puis, quelquefois, comme tu es faible, et quelquefois tu vas refuser. Tu dis, ça, non, mon frère, non, je suis désolé. Ça, quand même, non, c'est pas possible. Parce que, dans ton cœur, ce truc-là, non, c'est trop important. Et puis quoi? Allah va faire en sorte que ça va disparaître. Tu vas le perdre, on va te le voler, ou ça va se casser d'une façon ou d'une autre, pour qu'Allah Ta'ala te dise que, tu ne veux pas donner ça gentiment, mais je peux te prendre de force. Tu crois que j'ai besoin de toi? Tu crois que j'ai besoin de toi pour donner ça? Et tu crois que ça t'appartient? Que c'est toi qui décides de le garder ou de ne pas le garder? Mais Allah peut tout enlever. Et pour que tu ne laisses pas cette mauvaise habitude. Voilà. Pour qu'Allah Ta'ala te maintienne. Parce que si tu vas commencer à donner quand tu veux et refuser quand tu veux, non, tu es sorti. Tu as perdu cette sunna et au lieu d'avancer, tu as reculé. Donc Allah Ta'ala va t'aider à rester dedans en t'arrachant de force ce que tu n'as pas voulu donner gentiment. Allah Ta'ala nous aide. Et le troisième niveau pour enlever la dunya de son cœur, c'est donner ce qu'on a de plus cher, comme ce verset qu'on a récité dans la prière. Vous n'atteindrez pas le bien jusqu'à dépenser ce que vous aimez. Et le quatrième niveau, c'est de rabaisser son niveau de vie progressivement au niveau de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, je n'insiste pas là-dessus, parce que comme Aïcha a dit qu'il pouvait passer 2 mois à manger que des dattes et de l'eau de temps en temps avec du lait, et une fois par jour, chacun peut voir la distance entre nous et la façon de vivre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la 5e étape pour enlever la dunya du cœur, c'est les épreuves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas donner. Tu ne peux pas donner ta santé, tu ne peux pas donner ta femme, tes enfants, tu ne peux pas donner tes papiers. Mais dans ces choses-là, Allah Ta'ala va nous éprouver par des maladies, par des difficultés. Comme Allah a dit à Ibrahim alayhi salam d'égorger son fils.
Voilà, une épreuve pour que ça sorte du cœur. Et puis, c'était pas facile, mais Ibrahim alayhi salam s'est soumis à ça. Hein. Et Allah Ta'ala lui a l'a récompensé quoi? Du bélier, mais aussi hein, en récompense de cette soumission pour Ismaïl, Allah lui a donné un deuxième fils encore, Ishaq. Alors que là, il n'espérait pas. Alors que pour Ismaïl, il avait demandé, mais pour Ishaq, il avait eu un fils, il n'espérait même plus. Allah lui a donné un deuxième encore. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? L'épreuve. Donc, quand Allah Ta'ala nous éprouve dans quelque chose que nous détestons, il y a trois choses à faire. La première, c'est savoir que ça vient d'Allah et l'accepter. Savoir que ça vient d'Allah et l'accepter. Hein? Au lieu de dire, ah, pourquoi tu as fait ça, tu n'aurais pas dû faire ça, ah, je regrette, j'aurais dû faire ça. Effectivement, hein, il faut réparer les erreurs, il ne faut pas les répéter, mais comme la situation est arrivée, on accepte, on sait que ça vient d'Allah, on sait que ça vient d'Allah. On ne va pas rester à faire de reproches, à regretter, à tourner en rond. Tant pis, bon, la prochaine fois, c'est sûr, il faut essayer de ne pas en faire les mêmes erreurs. Mais là que c'est là, on sait que ça vient d'Allah, on l'accepte. On l'accepte comment? Eh bien, en sachant que c'est un bien. Qu'Allah Ta'ala, il met un bien. Regardez, Yaqub alayhi salam, quand son deuxième fils Benyamin est parti, il a été, soi-disant, pris comme esclave en Égypte. Qu'est-ce qu'il a dit? Asa, قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Il dit c'est Allah qui est savant et sage. Allah connaît pourquoi il a fait ça. Et Allah a la sagesse dans ses décisions. Ajib. Face à un malheur de cette ampleur, je dis c'est Allah qui sait ce qu'il fait. Allah sait pourquoi il a fait ça. Allah a fait ça pour un bien. J'ai confiance en Allah. Ya Allah, je te loue, je te remercie pour le bien que tu as fait. Même si je ne comprends pas quel est le bien, mais j'ai confiance et je crois en toi. Que ce qui m'arrive est un bien pour moi. Ajib. Dans un malheur comme ça, savoir que c'est un bien. Subhanallah. Allah a une sagesse cachée, bien sûr, parce qu'en apparence, on voit que c'est un malheur. Et je vous offre cette parole d'Abd al-Qadir al-Jilani, rahimahullah, qui dit, Ya Allah, ta privation est un don. Ton châtiment est une miséricorde. Et ton épreuve est un remède. Ya Allah, ta privation est un don. Quand tu nous prives de quelque chose, c'est pour nous donner mieux que ça. Ton châtiment est une miséricorde. Quand tu nous châties de nos péchés, c'est pour nous épargner, hein, la malédiction de ces péchés. Et ton épreuve est un remède. Quand tu nous éprouves par quelque chose que nous détestons, c'est pour corriger nos défauts. Comme nous remercions nos parents pour tous les biens qu'ils ont fait pour nous, tous les bienfaits, et aussi nous remercions nos parents pour toutes les punitions qu'ils nous ont infligées. Et peut-être bien que ces punitions étaient plus importantes pour ton éducation que les cadeaux qu'ils t'ont donnés. Et c'est comme ça les malheurs qu'Allah nous donne. Donc, qu'est-ce que je disais? Quand on a une épreuve, quelque chose qu'on déteste, il faut faire trois choses. La première, c'est savoir que ça vient d'Allah et l'accepter. La deuxième, c'est dans l'épreuve, il faut continuer nos adorations et notre engagement, hein, nos œuvres pour Allah. Il faut continuer. Voilà. Et troisièmement, quand il y a l'épreuve, il ne faut pas demander à Allah Ta'ala d'enlever l'épreuve, mais il faut demander à Allah la hidayah, la guider pour nous, pour les gens, la réussite de nos objectifs, de nos efforts, du travail qu'on est en train de faire. C'est ça qui est plus important que de dire à Allah, rends-moi mes papiers, donne-moi à manger, enlève-moi cette maladie. Non, tout ça, ça va passer d'une façon ou d'une autre. Tout ça d'une façon ou d'une autre, ça va se régler. Hein? Mais il faut demander à Allah Ta'ala la hidayah. Et c'est ça qui fait que cette épreuve,
sera une cause pour enlever cette chose de nos cœurs. Donc voici pour la dunya. Et maintenant la troisième et dernière divinité qui vient dans le cœur, qui est le plus petit shirk, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ar-riya, l'ostentation, faire pour les gens. Être influencé de l'appréciation, les commentaires des gens, notre réputation, ce que les gens pensent de nous, etc. Et pour cela, il y a, d'abord, je voudrais établir un point sur le riya. Il y a une différence entre le riya et le nifaq, l'hypocrisie. Regardez bien. Quand toutes les actions de la personne deviennent riya, c'est là que ça devient un monaf. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, quelqu'un qui prie pas pour Allah, qui prie pour un objectif. Par exemple, c'est un espion. C'est un espion. On a envoyé quelqu'un pour espionner les musulmans, donc il vient prier, mais il ne fait pas les ablutions. Et quand il est debout dans le rang, mais il ne lit pas le Coran. Il s'en fout complètement. Même s'il fait tasbih, il fait juste les doigts pour faire semblant et pour raconter n'importe quoi. Ça veut dire qu'il n'en a rien à cirer. Il n'en a rien à cirer de ça. Donc c'est un monaf, c'est un hypocrite. Mais le riya, c'est quelqu'un qui vient prier avec les ablutions. Donc qui sait que c'est là les ablutions? Personne. Et quand il se lève, il lit les sourates. Et qu'il sait qu'il est en train de lire les sourates? Personne. Mais il en rajoute un petit peu pour que les gens voient que, oh, mashallah, quelle longue prière il fait. Est-ce que vous voyez? Donc c'est le petit peu qu'il rajoute, c'est ça qui est pour les gens. Et puis il fait des soujouds, il fait le tasbih, mais il rajoute. Mais c'est toujours du tasbih, alors que personne ne sait que c'est du tasbih ou autre chose qu'il est en train de faire. Est-ce que vous voyez? Donc le riya, ce qui fait que dans toutes ces actions, il y a peut-être 5% ou 2% ou 1% qui est fait pour les gens. Et quand il y a la moindre petite touche qui est faite pour les gens, qu'Allah nous en préserve, Allah ne va rien accepter. Depuis ses ablutions à la maison, ça marche à la mosquée, tout, Allah Ta'ala n'accepte rien. Comme Allah Ta'ala dit, que Allah Ta'ala dit, Ana aghna shuraka'i ani shirk. Je suis l'associé qui n'a pas besoin d'associé. Celui qui fait pour moi une action en y associant quelqu'un d'autre, je le laisse avec son associé. Voilà. Je lui laisse tout. Il a donné 1% ou moindre chose pour quelqu'un d'autre, il a qu'à tout prendre. Allah dit j'en ai pas. Allah a pitié de nous. Et donc, la sincérité, il y a 3 points dans la sincérité. Le premier point, que ses actions soient pareilles, qu'il soit seul ou avec les gens. Donc quand on est seul ou avec les gens, il ne faut pas rajouter ni diminuer. Par exemple, je prie dans ma chambre, il y a quelqu'un qui rentre et je commence à rallonger la prière pour pas qu'il voit comment je bâcle ma prière. Ou bien je commence à diminuer ma prière pour pas qu'il voit comment je suis concentré dans ma prière. Les deux, c'est rien. Voilà. Donc, il ne faut rien tenir compte de ce qui concerne les gens. Il y a l'histoire d'un berger en France qui parlait avec un frère et il dit que quand je suis avec les moutons, je fais la date et la prière. Mais s'il y a les Français, eh ben, je fais la prière sans faire la date. Il dit, mais avec les moutons, tu fais la date et la prière? Il dit oui. Il dit, mais quand il y a les autres, eh ben, tu fais comme si c'était des moutons. Et tu fais la date et la prière. Voilà. Le but, c'est pas de se moquer des non-musulmans ou de les mépriser, mais c'est pour dire que quand tu adores Allah, tu fais comme si tous les gens sont des moutons. Et tu adores Allah Tabaraka wa Ta'ala comme tu veux, long, court, en tout cas, ça ne regarde pas les gens. Le deuxième point dans la sincérité, celui qui le flatte ou le critique, ce soit pareil. Celui qui le flatte ou le critique, ce soit pareil. Et pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de flatter quelqu'un ouvertement. Quelqu'un qui a flatté un autre sahabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, tu as cassé son dos. Tu as cassé son dos parce que lui maintenant, qu'est-ce qu'il va penser quand toi tu lui dis, tu es quelqu'un de pieux, tu es quelqu'un de bien, etc. Donc c'est interdit, il ne faut pas faire ça en islam. Donc si vous voyez quelqu'un dire ça, vous n'avez qu'à lui dire qu'il ne doit pas vous flatter de cette façon-là.
qu'est-ce que je veux dire? Mais quand on te flatte, et si ça te touche, alors il faut apprendre le dua de Abu Bakr, radiallahu anhu. Quand on le flattait, il disait Allahumma anta a'lamu bima fi nafsi minni wa ana a'lamu bima fi nafsi minhum fala taftinni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Il dit Allah, tu sais mieux ce qu'il y a en moi que moi-même, et je sais mieux ce qu'il y a en moi que eux, alors ne me fais pas tromper par ce qu'ils disent, et fais que je sois mieux que ce qu'ils pensent, et pardonne-moi ceux qui ne savent pas. Et c'est ainsi qu'il ferme la porte à Shaitan. Donc apprends ce dua, et à force de le répéter, Inch'Allah, tu verras que les flatteries n'ont plus aucune emprise sur toi. Et le troisième point de la sincérité, Allah yatifih al-ujb, de ne pas avoir la vanité. C'est-à-dire que quand tu fais des bonnes actions et tu commences à te sentir bien et ta foi, etc., et Shaitan vient te dire, il vient souffler, dit oh, mais toi t'es génial, mais toi t'es impieux, mais toi voilà la foi que tu as, mais toi ceci, cela. Et toi tu dis ouais, c'est vrai, hein, ah ouais, hein, que Allah ait pitié de nous. Et à partir du moment où tu dis ça, tu commences à tomber, tu commences à chuter, tu commences à tout perdre, jusqu'à ce que tu te retrouves à faire des choses que tu ne pouvais même pas imaginer que tu allais faire ça. Allah ait pitié de nous. Hein? Et jusqu'à ce que tu dises, mais c'est pas possible, mais je suis nul, mais je suis loin d'Allah, mais je suis ceci. Et là, tu vas recommencer à faire des efforts et tu vas monter. Et puis, jusqu'à ce que tu vas penser que ça y est, tu es bien, et puis tu vas retomber. Ça veut dire que tu es en train de faire une sinusoïde, une courbe sinusoïdale autour du zéro. Hein? Et donc, il faut absolument briser ce cercle vicieux pour pouvoir avancer dans la spiritualité. Et pour ça, la troisième condition dans la sincérité, c'est de ne pas avoir la vanité, de ne pas penser que tu as bien adoré Allah Ta'ala. Et pour ça, l'imam Shafi'i rahimahullah a dit, si tu crains la vanité pour tes œuvres, pense à إذا خفت على عملك العجب فانظر رضا من تطلب وفي أي نعيم ترغب وأي عقاب ترهب وأي عافية تشكر وأي بلاء تذكر فإذا أنت تفكرت في واحدة من هذه الأشياء صغر في عينك عملك. رحمه الله الإمام الشافعي رحمه الله, qui nous a laissé, masha'Allah, cet enseignement. Il dit, quand tu crains la vanité pour tes œuvres, regarde la récompense de qui tu demandes. La récompense, la satisfaction de qui, pardon, tu demandes la satisfaction d'Allah. Mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir la satisfaction d'Allah? Et quelle récompense tu demandes? La récompense du paradis qu'Allah est pitié de nous. Un être humain passe toute sa vie à bosser pour avoir une maison. Hein? Et le paradis, tu crois que tu l'as eu comment? Qu'Allah est pitié de nous. Et quelle punition tu crains? La punition de l'enfer. Et si Allah Ta'ala ne nous pardonnera pas certains péchés et qu'il faudra payer ça en enfer, comment ça va être? Allah nous préserve. Et quel bienfait tu remercies? Tu remercies Allah Ta'ala pour les bienfaits de din et de dunya qu'Allah Ta'ala t'a donné, et de quel malheur tu te souviens, comment tu étais dans les malheurs, que ce soit de la religion ou de dunya, et Allah Ta'ala t'a sorti de ces malheurs, vraiment. Donc quand tu penses à ça, tu vois que tu n'as rien fait, et donc tu te rabaisses. Est-ce que vous voyez? Et ça c'est très important. À partir de là, quelles que soient les œuvres que tu fais, quel que soit l'état spirituel que tu atteins, mais quand tu vois les bienfaits d'Allah, quand tu vois la satisfaction d'Allah, quand tu vois le paradis, l'enfer, non, tu sais que tu n'es rien. Qu'Allah Ta'ala nous aide, Inch'Allah. Bien, donc je vous disais que la voie spirituelle, c'est 9 étapes. Voici les 3 premières étapes, qui sont les étapes négatives. Enlever les fausses divinités du cœur, l'orgueil, la dunya et le riya, l'ostentation. Et il reste maintenant les étapes positives, comment connaître Allah Ta'ala. Inch'Allah, nous ferons ça dans une autre séance. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.